Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire l'unboxing d'un colis qui me provient de chez ASMC. Donc colis plutôt balèze. Vous verrez ce qu'il y a dans le colis quand je le déballerai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ASMC, c'est un shop basé en Allemagne. Donc j'ai commandé ça mardi, on est samedi. Étant donné qu'il y avait un jour férié le jeudi 1er mai, on va dire 4 jours de délai de livraison, ça me paraît plutôt correct. Donc on peut voir que le colis est quand même assez bien emballé. Après je sais pas à l'intérieur, mais de l'extérieur ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Donc là je pense que vous pouvez déjà apercevoir ce qu'il y a dans le colis. Donc les traditionnels, je pense, petites bulles en plastique. Voilà. Il y en a. Encore. Le récapitulatif de la commande. Le catalogue de chez ASMC. Gratuit, hein, je le précise. Donc on peut voir qu'il y en a du bazar, quoi. Et ça, formulaire de retour. Il est dégueulasse. Il est franchement dégueulasse. Bon alors, ce qu'il y a dedans, ce sont des caisses de munitions d'occasion, donc qui ont déjà servi. Donc je tenais à faire cet unboxing parce que apparemment sur le site, certains se plaignent du mauvais état des caisses. Donc étant donné que ce sont des caisses d'occasion, faut forcément s'attendre à ce qu'elles ne soient pas neuves, quoi. Elles ont déjà servi. Donc on peut voir qu'il y a du nettoyage à faire, mais que dans l'ensemble, ça me paraît plutôt correct, hein. Franchement, ouais, je suis assez content. Les joints sont en bon état. La caisse est toujours étanche, je pense. À l'intérieur, on a un petit peu d'eau. C'est bizarre. De l'eau, des cailloux. Ici, c'est un petit peu tordu. Bon, un petit coup de marteau, je pense, et ça fera l'affaire. Je vais peut-être pas toutes les ouvrir, je vais juste vous les montrer de l'extérieur, comme ça. Ah, celle-là a un petit peu plus souffert déjà. Mais bon, comme je vous dis, il y a un bon coup de nettoyage à faire, hein. Il y a de la terre dessus, il y a de... Non, mais sinon, pour de l'occasion, franchement, c'est pas mal. Donc je tiens à préciser aussi que toutes ces caisses ne sont pas uniquement pour moi. On a fait une commande groupée pour éviter de payer plusieurs fois les frais de port. Donc voilà, encore une caisse vraiment sale, hein. Il y a quelques traces de rouille aussi, mais dans l'ensemble, c'est de la terre mouillée, c'est pas mal. J'en nettoierai quelques-unes et après je vous montrerai ce que ça donne. Regardez, toute cette terre qu'il y a dessus, c'est... Je pense qu'il pourrait faire un effort à ce niveau-là, de les nettoyer avant de les envoyer. Enfin bon. Après chacun son avis. J'ai aussi commandé des sticks lumineux, des track lights. Donc normalement je dois en avoir 5. Voilà. 5 track lights bleus. Voilà. Je crois qu'il y a 30 mètres de paracorde. Ouais, donc 100 feet, 1 feet ça fait 30 cm. Donc ouais, c'est ça, 30 mètres. 30 mètres de paracorde en polyester couleur kaki. Sinon encore une autre caisse, crade comme les autres, hein. Il n'y a pas forcément de rouille, mais elle est vraiment crade. Voilà. Donc on va continuer. Alors voilà. Regardez bien les marquages. Ils se sont trompés de caisse. Normalement ça aurait dû être des caisses calibre 50 mm. Alors que là on a du calibre 5,56. Bon, moi perso les marquages, hein, je m'en fous, c'est surtout pour faire du rangement, pour ramener des billes lorsqu'on fait une défense de forteresse, ça évite de ramener carrément les paquets de billes comme ça. Ouais, sinon encore bien crade comme les autres. Et la dernière, la dernière caisse.
une des plus propres. Donc voilà. Ah, il y a vraiment de l'eau au fond, quoi. Regardez ça. Je pense qu'elles doivent être entreposées dehors et qu'elles doivent pas être fermées. Parce que franchement, le joint est en bon état. Ça m'étonnerait que ces caisses prennent l'eau. Enfin bon. On peut voir une petite cabossure encore ici. Mais dans l'ensemble, je trouve que pour 9 € et quelques la caisse, les petites c'était 8 je crois. Elles sont quand même relativement en bon état. Hein, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Une caisse neuve comme ça sur le site coûte 24 ou 25 €, un truc comme ça. Donc pour plus de 2 fois moins cher, 2 fois et demi moins cher, on a quand même une caisse en bon état. Toujours étanche. Mais malheureusement, bon, il y a un petit coup de nettoyage à faire, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, très content de la commande. Colis arrivé très rapidement, donc je vais nettoyer tout ça et je vais vous les montrer une fois propre. Donc avant de faire le test d'étanchéité, je voulais vous montrer l'état général des caisses. Donc on peut voir que franchement, elles sont pas trop dégueulasses, hein, c'est plutôt correct, hein. Voilà, je vous les montre une par une. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai gardée. Les autres, c'était pour d'autres personnes. Voilà. Après, je vais vous montrer le rangement que vous pouvez faire à l'intérieur. Enfin, moi, ce que j'ai rangé. Donc, bien sûr, ça va te casser la gueule. Donc là, dans celle-ci, vous pouvez voir, j'ai mis de la paracorde, les verres de rechange, un bipied, des crack lights. Ah bon, on peut en mettre du bazar, quoi. Dans celle-là, pareil, du bazar 1911, porte-chargeur, chargeur. Alors, cette caisse, ce sera une caisse que j'emmènerai en partie. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis des billes, bonbonne d'APS3, biloader, jeu de clé à laine, briquet, grenade, cartouches supplémentaires pour fusil à pompe. Voilà. Et là, c'est mon stock de billes qui reste à la maison. Voilà. Donc maintenant on va passer au test d'étanchéité. Donc on va faire ça dans ma piscine et comme ça vous allez bien voir si ces caisses prennent l'eau ou pas. On est parti pour le test d'étanchéité. Donc vous pouvez voir que l'intérieur des caisses est bien sec. Donc je vais maintenant la fermer et la plonger dans l'eau. On peut voir aussi que l'eau est bien dégueulasse, mais bon, ça c'est un autre problème. Je vais la maintenir assez longtemps, quand même. Voilà. Je vais la ressortir maintenant. Ah, je vois qu'il y a de l'eau au fond, mais c'est peut-être moi quand je l'ai ouvert. Je vais refaire un test pour bien être sûr. Donc je vais refaire un test cette fois-ci avec la GoPro à l'intérieur de la boîte. Alors s'il y a des gouttes, c'est normal, la pluie commence à tomber. Donc allez, c'est parti, je ferme et je vous reprends. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu de l'eau rentrer. Donc si oui, la caisse n'est pas étanche et sinon elle est étanche. Donc ouais, comme je l'ai dit, s'il y a des gouttes d'eau dedans, c'est normal parce que c'est en train de pleuvoir. Je choisis bien le moment où je fais mes vidéos. Tac, je l'ai fermé. Donc là normalement s'il n'y a pas de bulle qui remonte à la surface, c'est bon signe.
Voilà, donc je vais l'ouvrir en essayant d'assécher un peu cette fois-ci. J'espère qu'il n'y a pas d'eau qui va rentrer. Non, voilà. Là, c'est les gouttes d'eau que je viens de faire tomber à l'intérieur qui viennent de tomber dans la caisse. Oui, donc l'étanchéité de la caisse peut aussi dépendre de l'état initial des joints. Si vos joints sont abîmés ou déchirés, je ne pense pas que votre caisse sera étanche. Mais vous voyez là, quand les joints sont assez potables quand même, il n'y a pas de raison que votre caisse ne soit pas étanche. Ça fait beaucoup de fois étanche. Oui, je sais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!